Salut, c'est Hervé Autonome, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, ici, premier jour de météo un peu pourri, donc bon, un peu coincé dans le camping-car, quoi. C'est des petites vagues de pluie, du grand temps, en fait, du temps un peu bouché, quoi. Donc c'est pas terrible pour être dehors. Et puis là, j'en ai profité du coup pour faire des papiers, des conneries, des trucs, voilà, de l'administration, quoi. Comme j'ai changé de téléphone, j'ai perdu pas mal de trucs, pas mal d'applications, notamment applications banque, applications et tout. Où en fait, il faut que je retrouve tout simplement comment ça s'appelle, pas des codes, mais des identifiants, des trucs comme ça, que j'ai passé des coups de fil. Voilà, c'est réglé. Donc, du coup, je voulais vous faire une petite vidéo, en fait, sur ce truc tout simple, c'est sur mon installation électrique, quoi. Parce que, en fait, comme j'ai changé de camping-car, je voulais améliorer un peu mon installation, quoi. Et j'ai un pote, JP, que je remercie, qui m'a proposé de me faire le montage, quoi, en fait. Et parce que bon, je sais très bien comment ça s'installe, hein. J'avais acheté un kit pour mon chalet. J'avais acheté ce kit chez, comment ça s'appelait, My Shop Solaire, qui vendait des kits complets, donc bon, assez cher, mais bon, j'avoue, ouais, My Shop Solaire, c'est quand même de la qualité, il y a un super service après-vente. La livraison, c'est nickel, donc j'étais vraiment pas déçu. C'était très bien expliqué, le kit, je l'ai monté moi-même, mais de là à choisir moi-même tous les éléments, c'est-à-dire le type de panneau solaire, le type de régulateur, la batterie, des trucs comme ça, pour moi, c'est pas mon truc, quoi, hein. Donc, JP m'a briefé, m'a fait une liste de matériel, on a fait des commandes ensemble. Et lui, connaissant très bien les tarifs les plus avantageux, c'est lui qui m'a dit écoute, on va faire une commande à tel endroit, tu vas voir, c'est carrément plus intéressant, quoi. Donc voilà, je vais pas arrêter de fumer. Donc le plan, c'était d'établir lui qui me fasse sa liste de matériel et que je passe commande dès que j'avais c'est même pas une question d'avoir la somme, c'est une question de délai de livraison, parce qu'il fallait que je me retrouve chez lui en même temps que le matériel arrive, qu'on puisse faire ça bien synchro, quoi. Voilà, donc ça a été fait. J'ai pris au départ deux panneaux solaires de 420 watts, une batterie lithium de chez Creabest. Les panneaux solaires, ça vient de chez Allo Solar. On va en reparler. Une batterie lithium de 270 ampères chez Creabest. Très content. Et j'hésitais entre deux marques. Donc une marque que j'avais dans mon chalet, dans ma grange, c'était la plus connue, la marque allemande, la Victron. Ou bien des modèles un peu moins chers, mais qui sont très réputés aussi. Bon, voilà. Victron, c'est garanti 5 ans. Et là, c'est épais vert, qui n'est garanti que 2 ans. Mais bon, tous les retours sont bons. Et pour l'instant, ça marche bien. Donc le but, c'était de nous retrouver ensemble sur son terrain. Je vous ai fait une vidéo où je suis sur une île déserte. Là, c'est là que ça se passe, en fait. Et les panneaux solaires sont arrivés. Et malheureusement, il y en a un qui a été éclaté, quoi. Parce que Allo Solar, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, sur YouTube, il y a des gens qui parlent de la livraison d'Allo Solar, mais c'est vraiment expédié. C'est expéditif. Vous n'avez même pas le temps de finir de déballer que le mec est déjà reparti après sa signature, quoi. C'est vraiment pas sérieux, ça. Et donc du coup, les panneaux paraissaient bien, voilà, pas de souci. Les papiers ont été signés, puis en enlevant le dernier film, le film transparent, vous savez, comment ça s'appelle ces films-là. Là, vous voyez du film transparent pour emballer, quoi. En enlevant la dernière couche, on s'est aperçu qu'en fait il y a eu un impact par derrière et qui n'était pas visible. Et que, bon, évidemment, le papier était signé et le mec était reparti. Bon, heureusement que, comme JP avait des codes de promotion, tout ça, en fait, le fait que je perde un panneau solaire, euh, matériellement, enfin financièrement, ça n'a rien changé, en fait, hein. J'ai perdu ma promotion, c'est tout. Enfin, bon.
Voilà. Donc au lieu d'avoir 840 watts, je n'ai que 420 watts. Et en fait, moi, je me rends compte que ça suffit largement. Donc la semaine chez lui, ça consistait à préparer l'installation, à préparer les pattes de fixation. Je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il pleut. D'installer la batterie, on a commencé par ça, enfin il a commencé par ça, installer la batterie et le régulateur, c'est ça, le régulateur ou modulateur, je ne sais plus comment on dit, le régulateur. Et dernier cap, c'était en fait l'installation du panneau solaire. Alors je vous montre que sur mon camping-car, en fait, j'ai une vingtaine de LED. Là, je vous montre, ça c'est des trucs, c'est pas ça, il faut que j'allume. Voilà, donc j'ai des LED qui sont à ton chaud et j'ai des LED qui sont à ton froid. Et moi, j'aime pas du tout ces LED qui sont à ton froid. Et sur mon ancien camping-car, en fait, ces LED, c'était carrément des ampoules qu'il fallait dévisser et réinstaller, quoi, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est pas du tout le même système. Vous voyez, cette petite LED, en fait, elle a deux fiches sur la droite. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à retrouver les modèles. Mais en fait, voilà, ils sont commandés. Et ça arrive mercredi, je crois. Et donc, en fait, voilà, quoi. En fait, installation neuve. Avec un panneau de 420 watts, régulateur épais vert, batterie Créa Best 270 ampères et comment s'appelle le convertisseur. Donc c'est un 3000 watts en crête, c'est un modèle russe. Et tout ça, ça vient de chez le panneau régulateur. Non, panneau et convertisseur, ça vient de chez Alou Solar, je crois. Ou même pas, je crois que c'est que les panneaux de chez Allo Solar. Et je regarde les mouches, parce qu'avec les boutons, il y a pas mal de mouches. Et voilà, enfin, bon, c'est du matériel que mon pote connaît bien. Et ça a l'air de fonctionner très très bien. Là, dans la journée, c'est vraiment... tous les soirs, je suis à 100% en fait. Je suis à 100%. Là, aujourd'hui, là, j'ai regardé 91%. Bon... j'ai rechargé pas mal de matos, j'ai rechargé la trottinette, j'ai rechargé mes enceintes, des trucs comme ça, donc bon, ça tire un petit peu. Et là, j'ai 2-3 ampères qui rentrent par le... Donc voilà, je serai à 95% ce soir. Donc je suis plutôt satisfait de cette installation. Et voilà, donc je vous conseille. Hein. Donc le total, en fait, au total, ça m'est revenu à 1200 € quoi. Hein. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, plus que ça. La batterie, c'était 1200 € quand même. C'est le plus cher. Le régulateur, 109 €. Le convertisseur, c'est un peu moins de 100 €. Enfin bref, voilà quoi. Et l'installation, on l'a faite en une semaine. On aurait pu faire ça en une journée, mais bon, enfin, on était un peu en mode retrouvailles, donc voilà quoi. On était un peu fatigué le soir. Voilà, valou. Bon, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les LED, j'ai acheté 20 LED, saison par 10. Et les 10 LED, c'est 3 € à peu près la LED. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, jusqu'à la chambre, j'en ai déjà 15. Et j'en ai 4 autres dans la salle d'eau. Une dans la douche, une au plafond de la salle d'eau et 2 au-dessus de l'évier. Ça fait 4 dans la douche. Donc, je suis déjà à 15 plus 4, voilà, j'arrive à 19, quoi. Là, plus de la LED que je vais mettre à l'éclairage extérieur, en fait, voilà. En fait, mes 20 LED que j'ai commandés, il va m'en rester quoi il y en a 2 qui sont déjà jaunes, je ne vais pas les changer, il va m'en rester 2, quoi, en fait. 2, 3 à tout casser, quoi. Donc ça va être un petit peu de boulot, enfin c'est vite fait, mais bon, voilà, ça va me prendre un peu de temps pour réinstaller ça. Bon, l'important, c'est que j'ai mes LED sont arrivés, parce que tant que je suis en Corse, en fait, je peux recevoir des colis. Je mets ça soit en mondial relais, ou bien chez le propriétaire, chez l'ami chez qui je suis posé, là. Donc j'en profite pour recevoir tous mes colis, avant de partir de Bonifacio vers Porto Terres pour la Sardaigne, et là ce serait plus compliqué en Sardaigne, Espagne ou Portugal de recevoir des colis. Je crois que ça se fait, mais bon. Ok, voilà les petits amis,
je vais vous montrer un peu le temps qu'il fait à l'extérieur quand même. Allez, tout de suite. Je vais vous montrer comme le régulateur. Voilà. Donc le régulateur c'est épais vert. Voilà. Et puis le machin russe là. Le convertisseur c'est un FW. Bah, il est monté à l'envers en fait. FDIC. Donc c'est à 3000 watts. Au départ je pensais prendre un 5000 et puis bon, on m'a dit non, 3000 c'est bon quoi. Bon enfin bon, voilà. Donc ça c'est russe. Et bon voilà, c'est très bien construit en tout cas. Voilà, donc la batterie qui est là, qui est assez imposante. Voilà. Donc là vous voyez le temps qu'il fait à l'extérieur. C'est pas ouf de ouf quoi. Voilà la couleur du ciel. Donc ça change carrément avec ce que j'ai eu depuis le début de mon séjour ici. Allez, sur ce, je vous dis Kenavo et à bientôt.